Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Prosper Mwanda Moussoki, intellectuel congolais de la diaspora française. Comment allez-vous? Bon, vous savez, nous n'habitons pas le Congo, mais le Congo nous habite, pour parler comme Chikaya Utamsi. Quand le Congo va mal, on ne peut pas dire que nous allons bien. Nous n'allons pas bien du tout. Mais bon, vous savez, Monsieur Lingua Biango, même quand ça ne va pas, il faut faire aller. Et c'est ce à quoi nous nous attelons à travers les actes que nous posons et les actions que nous menons. Alors, comme vous savez, l'actualité congolaise est dramatique. Il y a l'actualité sur les massacres dans le Poul, région du Congo. Sassou dit qu'il est à la poursuite du pasteur Ntoumi. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? L'analyse que j'en fais, c'est que moi je pense que, sauf à être de mauvaise foi, je pense que la responsabilité du régime de Brazzaville est totalement engagée. Et ceci à plusieurs titres d'ailleurs. Ceci à plusieurs titres. Vous savez, les Congolais, à ce que je sache, vivent dans une société organisée. Les Congolais ne vivent pas ne vivent pas à l'état de nature. Vous savez, à l'état de nature, c'est l'individu qui est responsable de ses actes, qui pose ses actes selon ses humeurs, selon ses intérêts. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui. La seule contrainte, les seules contraintes, ce sont celles que lui impose la nature et sa nature. Or là, en société organisée, eh bien, l'autorité qui est là, qui est censée assurer la sécurité et la tranquillité des populations, ne le fait manifestement pas. Donc, une fois de plus, ce que je disais, la responsabilité du régime de Brazzaville est fortement engagée. Alors, donc pour vous, le responsable des massacres dans le Poul, c'est M. Sassou Nguesso seul ou M. Sassou Nguesso avec le pasteur Ntoumi? Bon, en fait, quand vous dites M. Sassou Nguesso seul, je pense que vous entendez M. Sassou Nguesso et son équipe, parce que seul, bien évidemment, il n'est pas de classe pour porter le monde sur ses épaules. Ben, je pense que oui, les responsabilités sont partagées, mais une fois de plus, moi je pars sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je repars sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, je parlais tout à l'heure de l'état de nature. Si c'était l'état de nature, on aurait dit que M. Ntoumi est seul responsable des actes qu'il est en train de poser. Mais à l'état de nature, vous savez, nous jouissions, ou les gens jouissaient d'une liberté quasi absolue, où ils étaient les seuls responsables des actes qu'ils posaient. Mais quand on entre en société, comme on entre en religion, eh bien, on cède une partie de sa liberté. Je cède une partie de ma liberté, je me soumets aux contraintes d'une autorité. En démocratie, cette autorité, on l'a choisie. Mais même si c'est une autorité de fait, eh bien, donc, je me soumets à ces contraintes. Et en échange, eh bien, cette autorité va garantir pour moi tranquillité et sécurité. Est-ce que M. Sassou Nguesso a le droit, en tout cas, est-ce que vous trouvez normal qu'il pourchasse M. Ntoumi? Quelle est pour vous la solution? Bon, vous savez, le problème de M. Frédéric Binsamou est assez compliqué. Il y a un flou artistique qui est entretenu, qui est savamment entretenu. S'agit-il réellement d'une véritable poursuite, puisque nous entendons des fois, nous avons parfois des échos qui vont dans l'autre sens. Moi, je pense bien qu'il faut plutôt partir à la jeunesse des choses. Moi, ce que je vais vraiment fustiger ici, c'est le fait que depuis un certain moment, le pouvoir de Brazzaville essaie un peu de faire oublier aux Congolais ce qui s'est passé avant. On veut tout simplement empêcher la réflexion, on veut tout simplement que les gens voient ce qui se passe sans pour autant aller au-delà. Et c'est vraiment contraire à la nature humaine. Vous savez, M. Lingua Biango, je vous donne un exemple. Vous savez, prenez une salle quelconque. Vous savez, une salle vide de tout meuble, dans laquelle il y aurait par exemple un chat. Vous savez, venez subrepticement, faites rouler une pelote de laine vers le chat qui ne vous voit pas. Le chat va se retourner vers la pelote, va se déplacer, aller vérifier ce que c'est exactement, et peut-être commencera à jouer avec la pelote de laine. Mais le même scénario, à la place du chat, mettez un humain, et un humain qui peut être un enfant d'ailleurs.
venez subrepticement, faites rouler la pelote de laine. Et lorsque cette pelote va arriver à la hauteur de l'enfant, l'enfant, c'est vrai, va regarder ce qu'il voit, la manifestation, le phénomène qui est là devant lui, mais tout de suite, il va regarder d'où vient cette pelote-là. Ça, c'est l'humain qui fait cela. Donc, je pense que M. Frédéric Binsamou n'est pas sorti du néant. Il y a bien des causes qui sont là et il faut peut-être qu'on cherche à savoir ces causes-là. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un prétexte qui est utilisé pour déstabiliser toute une région. Vous savez, M. Ngouabiango, prenez une communauté quelconque. Une communauté dont les membres sont liés par des liens plusieurs fois séculaires. Des liens culturels, linguistiques, historiques bien évidemment, mais aussi politiques, philosophiques. Prenez une société comme celle-là. Acculez-la. Quand on est là dans un milieu où les conditions de vie relèveraient plus de la survie que de la vie tout court. Prenez des armes, distribuez à quelques membres de cette communauté-là. Affamez-les tous, et ceux qui ont les armes, et ceux qui n'en ont pas. Je vous assure, M. Ngouabiango, qu'il s'agisse d'une communauté de Makwa, de Bangangoulou, de Teke, de Kouyo, de Lari, de Barangala, de Kamba Dondo Kamba, de Bembe, et j'en passe. Je vous assure que, qu'il s'agisse de Bourguignons, de Normands ou de Flamands, vous verrez que l'instinct de survie, et même les plus bas instincts, vont prendre le pas sur les valeurs et les liens qui naguère liaient les membres de cette communauté. Et c'est ce qui se passe dans la région du Poul. Et je pense que c'est fait à dessein. Prosper Mwanda-Musoke sur Congo Liberty. Alors, vous avez donc la situation du Poul, mais que peut-on dire des hommes politiques congolais, en tout cas leur attitude par rapport à cette tragédie-là? Est-ce que vous pensez que ceux qui se réclament de l'opposition sont à la hauteur de l'événement? Bon, je pense que il y en a qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais je pense que le problème du Poul est d'une gravité telle que, à un moment, on devrait vraiment faire plus que ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire C'est-à-dire, poser des actes qui feront de telle sorte que tout soit clair là-dessus. Qu'on arrive à savoir, parce que ça n'est tout de même pas normal que M. Ntoumi, qui est là depuis des années continue, manifestement, paraît-il, à déstabiliser le Poul, et que le régime qui est fortement armé n'y arrive pas. Vous savez, il faut aussi des fois écouter ce que les gens disent. Il faut aussi, à travers ce que les gens disent, chercher à comprendre la quintessence des choses. Dans une des interviews que M. Frédéric Binsamou donne, il dit par exemple qu'il fut un moment où lui avait demandé au gouvernement de donner aux ex-combattants leur dû, les indemnités, parce qu'il y a eu des accords. Je me rappelle que l'Union européenne s'est impliquée, la Banque mondiale également. Il y a eu des accords pour la réinsertion, déjà la démobilisation, désarmement, et la réinsertion des ex-combattants. Donc quand M. Binsamou demande à ce que le gouvernement puisse payer ces indemnités-là, il s'agissait, vous allez m'excuser, je complète juste, une somme de 100 000 francs qu'on devait donner à chaque combattant. Et la réponse du gouvernement était, nous n'avons pas d'argent, ils peuvent garder les armes. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave. C'est grave parce que l'État, qu'il s'agisse d'un État de fait ou de droit, l'État qui a le monopole de la force, lorsque cet État se permet de dire non, un groupe de soi-disant rebelles peut garder les armes, en sachant très bien qu'avec ces armes-là, ils ne joueront pas de la musique, mais c'est d'une gravité sans nom. Donc là aussi, la responsabilité est complètement engagée du régime de Brazzaville. Prosper Mwanda-Musoke sur Congo Liberty. Alors je vais reposer ma question d'une autre manière. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que M. Tsatsi Maliala de l'UPADS fasse campagne pour les législatives pendant qu'on est en train de bombarder la région du Pôle? Non, bien évidemment non. Quand je dis qu'effectivement tous les efforts devaient être focalisés là-dessus, je pense que l'opposition devrait mettre la même ardeur dans la résolution du problème du Pôle que celle qu'elle met pour réclamer les résultats, par exemple, pour dénoncer la tricherie de M. Sassou Nguesso. Parce qu'il s'agit quand même de la vie de millions et des millions, la vie de milliers de gens. On ne devrait pas parler de législative, puisqu'on sait très bien que de toute façon, s'il faut aller aux législatives, ça va être le même scénario. Alors, pour être tout à fait complet sur les membres de l'opposition, est-ce que dans cette période-là, M. Parfait Kolela, dont la convention a été annulée par le pouvoir de Brazzaville
Elle se serait tenue le 5 novembre, donc elle a été Oui. annulée. Est-ce que vous pensez que cette initiative-là était prioritaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le pôle? Mon sentiment est non. Justement, quand je vous dis, vous savez, il ne s'agit pas de tout arrêter, il ne s'agit pas de ne plus rien faire d'autre. Mais je pense qu'une fois de plus, on devrait tous focaliser nos efforts sur la situation du pôle. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte de ce qui est en train de se passer. Nous sommes quand même au 21e siècle, que des gens se retrouvent en forêt. Ça n'est pas normal. Et qu'à côté de cela, qu'on ait le luxe de réclamer des législatives, je trouve ça indécent. Je veux bien comprendre que morale et politique ne vont toujours pas ensemble, même si on le souhaiterait. Mais là, je trouve que c'est vraiment trop poussé. On ne devrait pas parler de législative en ce moment, parce que les conditions ne sont pas remplies. Déjà, vous avez affaire à un régime qui repose essentiellement sur la malgouvernance électorale, donc la fraude électorale, et la violence politique. Donc malgré cela, vous êtes conscient de cela, mais vous exigez, vous demandez quand même qu'on aille au législatif. En fait, quand j'entends ça, je n'y comprends absolument rien, ou alors c'est moi qui n'y comprends pas grand-chose. À ce moment-là, eh bien, qu'on m'éclaire là-dessus. Alors, on est donc sur la réaction de l'opposition par rapport à la tragédie du pool. Est-ce que l'IDC FROCA, donc de M. Boao, de M. Okombi et de M. Blanchard-Oba, ont suffisamment fait aujourd'hui pour arrêter la guerre du pool? Ah bon, vous savez, il y a une chose qu'il faut vraiment dire, c'est qu'il faut vraiment reconnaître quand même les efforts qu'ils font sur place, parce que la situation est très très difficile. La situation n'est pas facile, c'est vrai. Mais sincèrement, je n'ai pas vu vraiment un acte qui soit vraiment à la hauteur de l'ampleur de la situation. Ils ont peut-être essayé de faire, ils sont peut-être en train de faire des choses, ils ont essayé de faire des choses, mais jusque-là, je pense que vraiment, moi, je n'ai pas vu vraiment un acte qui soit à la hauteur de l'ampleur que les massacres du pôle ont maintenant. Prosper Madame Moussoki sur Congo Liberty. Alors, dans des précédentes émissions que nous avons organisées ensemble, vous aviez beaucoup parlé de la justice internationale. Et au Congo, il y a quelques jours, donc la semaine qui se termine, il y a eu une marche organisée par la ministre de la Jeunesse, Madame Doukaga, donc les manifestants ont demandé le retrait du Congo de la CPI. Il y a un document qui a été remis à M. Mabiala, ministre de la Justice de M. Sassou Nguesso, pour que le Congo entame sur son retrait de la CPI. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Est-ce que vous vous réjouissez enfin que les Africains prennent conscience de cette organisation judiciaire qui est tant décriée en Afrique aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne chose? Non, vous savez, le problème de la CPI, moi j'ai toujours pensé que la CPI, la création de la CPI en elle-même est une avancée en matière de droit pénal international. Parce que jusque-là, il y a eu comme ça des tribunaux ad hoc. Il y en a eu par exemple au Rwanda, en Yougoslavie également. Mais pour la première fois, en fait, il y a comme ça une institution permanente pour juger, pour connaître des crimes internationaux. Donc, sur le principe de cette institution, eh bien, c'est une très très bonne chose. Ce qui est décrié aussi à son fondement, c'est vrai que depuis 1998, date où le traité, le statut de Rome, dont émane la CPI, est devenu effectif, eh bien, il n'y a que des chefs d'État africains qui sont là. Même si ce sont des gens qui ont commis des crimes, mais quand on est africain, eh bien, ça nous rappelle les siècles de mépris dont parlent souvent les historiens et les poètes, de voir comme ça que des Africains sur le banc des accusés. Bon, il y a une vague donc qui, depuis un certain moment, surtout depuis que Madame Nkosazana Zuma est à la tête de l'Union africaine, c'est vrai, il y a cette vague-là. Moi je ne suis pas du tout d'accord, et tout dernièrement, bien évidemment, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a donc demandé son retrait, qui sera effectif dans un an, et pour l'Afrique du Sud, je trouve ça d'autant plus regrettable que ce pays a connu des massacres, a connu des crimes de masse, et voir que c'est ce pays-là qui se retire d'une institution qui est censée lutter contre l'impunité, des crimes de masse, je pense que, eh bien,
les combattants de la lutte contre l'apartheid doivent se retourner dans leur tombe. Et d'autant plus aussi que pour l'Afrique du Sud, ça n'est même pas qu'il y a un chef d'État. Zuma n'est pas poursuivi. En ce que je sais, je ne pense pas qu'il ait commis des crimes du genre à l'emmener à la CPI. Pour revenir au Congo, si vous me permettez, est-ce que vous trouvez normal que les autorités congolaises, par le biais de la ministre de la Justice, se retirent de la CPI? Bon, en fait, normalité. Alors je suis contre, si vous voulez que je vous réponde, alors je suis contre ce fait-là parce que moi je pense que malgré tout ce qui est dit contre la CPI, si à la limite il y avait une justice même africaine qui condamnerait ces crimes-là, moi je signerais. Si on avait une justice nationale, si les États africains avaient comme ça une justice nationale qui pouvait punir ces crimes-là, il n'y aurait pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a plutôt l'impression que c'est une espèce de syndicat de chefs d'État qui décide comme ça de se retirer de la CPI. Moi, je pense que, je ne sais pas si c'est techniquement possible, je n'y ai pas pensé, mais en fait, ça me vient à l'instant même. S'il fallait soumettre à référendum le retrait d'un État de la CPI, je pense que les peuples africains n'accepteraient pas que leurs États se retirent de la CPI. Surtout que la CPI, ça n'est pas comme la Cour internationale de justice qui connaît des litiges entre États. Mais là, ça concerne les individus. Donc, lorsqu'un chef d'État est poursuivi, il n'est pas poursuivi ès-qualité, il n'est pas poursuivi en tant que chef d'État, il est poursuivi en tant qu'individu. Et en signant ce traité-là, le statut de Rome, eh bien, nos chefs d'État, le Congo par exemple, a ratifié en 2004. Donc, c'est le régime qui est en place. On savait très bien, par exemple, que l'article 27 qui énonce le défaut de la pertinence du titre officiel, c'est-à-dire que vous soyez ministre, chef d'État, eh bien, vous pouvez être traduit devant cette cour-là. Donc, ils savaient très bien que ça pouvait se faire. Ils ont signé, et maintenant, eh bien, toujours cette fuite en avant, conscient du fait que des crimes ont été commis, on veut s'en échapper. Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Et pour le Congo, permettez s'il vous plaît, M. Mingwa Biango, pour le Congo, il faut aussi savoir que, pas seulement pour le Congo, une fois qu'on a demandé le retrait, eh bien, celui-ci ne devient effectif qu'un an après. Autre chose, s'il y a déjà des affaires qui ont été, qui sont déjà en cours concernant certaines personnalités, malgré le fait que l'État partie se retire donc du traité, eh bien ces affaires-là continueront. Prosper Mwanda Moussoki sur Congo Liberty. On va parler donc de l'opposition congolaise sur la redynamisation du combat contre la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. À ce sujet, qu'est-ce que vous proposez à l'opposition congolaise? Oui, bon, l'opposition congolaise, le combat est rude, c'est vrai, je l'ai dit, je le répète, parce que c'est le cas. Pour nous qui sommes dans la diaspora, eh bien, je crois que le travail qu'il faut vraiment que l'on fasse, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment, moi je trouve qu'il faut qu'il y ait une véritable jonction entre les forces de l'extérieur et celles qui sont à l'intérieur. Je pense que nous sommes nombreux ici à reconnaître le travail que fait l'opposition qui est sur place. C'est très très difficile, même si de temps en temps il y a parfois effectivement des actions ou des paroles qui nous interrogent, des fois, c'est très très compliqué. Mais je sais que sur place, il y a vraiment des gens qui sont là pour lutter de façon effective. Donc, il faut que ces gens-là puissent travailler en synergie avec l'opposition qui est à l'extérieur. Mais j'ai l'impression que, de part d'autre, il y a une espèce de complexe, en fait, soit de supériorité ou d'infériorité. En fait, il y en a toujours qui sous-estiment ou qui surestiment l'autre. Bref, ce qui fait que, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, en fait, la mayonnaise a du mal à prendre. Donc, voir ensemble, vraiment, il faut que les gens se retrouvent, quelles que soient les divergences qu'il peut y avoir, quels que soient les égos, parce que, malheureusement, vous savez, en politique, souvent, ce sont des gens qui ont aussi un ego fort. Mais quand on fait la politique, si vraiment on est en politique, eh bien, on doit être capable de taire ses passions, de taire son ego à un moment pour faire passer plutôt la lutte. Donc, une fois de plus, il faut qu'on se réorganise au niveau de la diaspora, mais pour le même combat, et surtout qu'il y ait vraiment une jonction avec les forces de l'intérieur. Alors, on va parler des jeunes Congolais qu'on appelle combattants, actuellement emprisonnés. On n'a pas vu beaucoup d'engouement dans la diaspora pour aider ces jeunes-là. On voit au Congo-Brazzaville le général Mokoko en prison, pratiquement abandonné
par ses camarades avec lesquels il avait signé la charte de la victoire, est-ce que finalement il n'y a pas beaucoup de bruit pour rien et lorsqu'il faut mener des actions, que ce soit le peuple congolais ou l'opposition congolaise, on ne voit rien venir? Oui, bon, c'est ce que je disais, c'est vrai que des fois il y a des attitudes qui interrogent. Le général Mokoko qui est en prison et en fait, il y a comme silence de la part de l'opposition, alors que une fois de plus, ça devrait être que lorsque un seul est touché, eh bien les autres aussi doivent se lever. Mais ça ne semble pas être le cas. Les jeunes qui sont emprisonnés en France, vous savez, on peut être contre la violence, mais je pense que quand on est un homme politique et quand il a un acte, si répréhensible soit-il, il faut déjà s'interroger. Je vais parler de la cause. Je pense que pour les humains que nous sommes, doivent nous poser la question sur les causes. Ne nous contentons pas de voir que la manifestation des choses. Ne restons pas sur la phénoménologie des choses. Voyons les causes des choses. Ces jeunes-là, voilà, ont posé ces actes-là, mais pourquoi? Il faut savoir pourquoi, parce que, vous savez, on peut négliger ce qu'ils font, mais, ou alors même les condamner, je ne sais pas, pour je ne sais combien de temps, mais vous savez, agir comme cela reviendrait à, je ne sais pas moi, à survoler les différentes branches du problème sans pour autant en examiner les racines. Je pense que dans la diaspora, il va falloir que nous prenions l'autre attitude, l'attitude qui consiste vraiment à voir, nous savons déjà pourquoi ils se comportent comme cela. Ils ne le font pas pour eux, ils ne le font pas pour leur famille. Ils ont un sursaut national. Bon, maintenant, si les moyens, on peut toujours condamner les moyens. Mais je pense que rien que pour ce sursaut national qu'on a du mal à avoir chez certaines personnes, quand on voit par exemple la jeunesse congolaise qui est manipulée par le pouvoir en place, eh bien qu'il y ait comme ça des jeunes qui ont quand même ce sursaut national, une fois de plus, même si l'on n'est pas d'accord avec les moyens. Je pense qu'il faut les encourager dans le sens de ce sursaut national, et puis évidemment les encadrer pour mener le combat de façon très 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 effective. Prosper Mwanda Moussoki, nous arrivons au terme de notre émission. Votre mot de la fin, si vous en avez un, bien sûr. Le mot de la fin, c'est tout simplement, enfin, moi je constate, quand je regarde, j'observe ce qui se passe dans notre pays, le Congo, que le régime en place se comporte comme ce patriarche qui, au soir de son existence, se plairait comme ça à poser des bombes à retardement dans les fondations de l'édifice familial, en se disant, bon là je vais bientôt partir, je vais mourir de ma belle mort, je partirai certainement avec les honneurs de la République, entre guillemets, et puis bon après, les générations futures pourront se débrouiller. Agir comme cela est non seulement irresponsable, mais aussi et surtout criminel. Et c'est comme cela que se comporte le régime en place, est en train de poser des actes, diviser le Congo à un point qu'on n'avait jamais atteint jusque-là, et les gens qui sont tout le temps frustrés, qui sont tout le temps humiliés, eh bien souvent, quand on n'a pas affaire à des vrais politiques, ça se termine autrement. Donc quand on est un homme politique, on se pose et on se dit qu'est-ce que l'on fait pour que cela ne se produise pas. Même si moi je ne suis plus là en tant que, quand je dis moi, ça n'est pas moi, personne. Le régime en place va se dire, alors moi si je ne suis pas là, si nous ne sommes plus là, qu'est-ce qui va se passer pour les générations futures? Et là, une fois de plus, je pense qu'ils sont en train de miner les fondations de la maison familiale. C'était Prosper Mwanda Moussoki sur Congo Liberty. Nous remercions tous nos internautes ainsi que notre brillante invité que nous remercions, qui est toujours disponible lorsque nous faisons appel à lui. Nous souhaitons un très bon week-end et à très bientôt sur Congo Liberty. Merci. Au revoir.